Bonjour, bienvenue sur France 24 et RFI. Nous avons le plaisir d'être avec Thomas Pesquet pour une interview exceptionnelle en duplex avec la Station Spatiale Internationale. En plateau avec moi, Sylvain Rousseau, bonjour. Bonjour. La Station Spatiale Internationale, l'ISS, où il y a beaucoup d'activités en ce moment, avec notamment l'arrivée d'un nouveau module russe, le MLM Nauka. L'engin a décollé hier depuis Baïkonour au Kazakhstan. Thomas Pesquet, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous disiez, lorsque vous êtes arrivé dans la station spatiale, vous sentirez un petit peu à l'étroit, d'autant que vous êtes 7 maintenant et plus 6. Est-ce que l'arrivée de ce nouveau module va changer quelque chose au quotidien pour vous ? Oui, ça va changer quelque chose, enfin surtout pour nos collègues à la partie russe de la station, la partie Made in Russia. Ça va leur donner en fait une chambre en plus quelque part. Il y a aussi des nouvelles toilettes, donc une habitation un peu plus facile pour eux. Et puis surtout des dispositifs scientifiques en fait qui vont leur permettre de mener encore plus de recherches côté russe. Ça va agrandir la station. C'est normal, on augmente l'utilisation qu'on en fait, on augmente le nombre de personnes à bord. Et ben aujourd'hui, on ajoute un module un petit peu plus grand à la station, une chambre en plus. Alors, ce module Nauka est toujours en orbite. Il va réaliser pendant quelques jours des manœuvres avant de s'amarrer à la Station Spatiale Internationale. On croit comprendre qu'il y a quelques problèmes techniques pour l'instant concernant ce module. Est-ce que vous avez des informations ? Est-ce que vous savez un peu ce qui se passe, vous, de votre côté ? Oui, on est informé évidemment parce qu'on va être les premiers concernés. On est les récepteurs, les utilisateurs du produit, on va dire. Donc le décollage s'est très bien passé. Du côté lanceur, fusée, ça a bien fonctionné. Maintenant, il va falloir manœuvrer ce module pour l'amener en orbite. C'est un module qui n'est pas très récent. Malheureusement, il a subi plusieurs retards de production, des petits accidents qu'il a fallu réparer. Et finalement, pour le lancer aujourd'hui en 2021, mais peut-être que la technologie est un peu ancienne. Peut-être que s'est passé des choses qu'on l'a laissé reposer un petit peu longtemps. Donc, c'est pas complètement surprenant de voir que tout marche pas parfaitement bien. En même temps, c'est la conception dans le milieu spatial. On a des redondances, on a des systèmes qui sont doublés. Et puis surtout, côté russe, en fait, on a l'habitude de systèmes qui sont vraiment fiables, de systèmes qui ont des sécurités, de systèmes qui, même si le système principal marche pas, la doublure va marcher. Et si la doublure marche pas, il y a toujours un plan C. Donc c'est un peu comme ça que c'est conçu côté russe. On est informé régulièrement, que ce soit par Moscou ou par Houston, qui suit l'affaire de près, évidemment, parce que la station spatiale, si on ajoute un module, ça concerne tout le monde. C'est pas juste un seul partenaire, mais tous les partenaires. Donc on a un flot d'informations continu, on suit ça de près, et puis on croise les doigts. On espère que tout va bien se passer et qu'on va pouvoir réceptionner notre module et puis nos nouveaux équipements. On a hâte. Pour l'instant, l'ISS, la Station Spatiale Internationale, est annoncée opérationnelle jusqu'en 2028. Est-ce que, seulement 7 ans avant, est-ce que c'est réellement pertinent ? Est-ce que c'est utile d'ajouter un nouveau module aujourd'hui ? Oui, c'est utile. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un module qui était pensé vraiment pour être lancé il y a quelques années. En fait, il y a même plus que quelques années. C'était peut-être 2013, je pense, l'idée. Donc là, évidemment, on est un petit peu en retard. En même temps, c'est pas des coûts nouveaux. C'est des coûts qui ont été générés il y a des années et qui sont absorbés. Et puis, on pense que 2028, c'est une date sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord. Mais personne s'interdit de penser que la station spatiale va pouvoir continuer un petit peu. Ça va dépendre de plein de choses, évidemment. Ça va dépendre des autres programmes qui se mettent en œuvre. Ça va dépendre à quel point on est rapide dans notre retour vers la Lune, à quel point on est ambitieux. Mais on ne s'interdit pas de penser que ça va pouvoir continuer un petit peu. Et puis même au-delà de 2028, c'est la fin annoncée, enfin la date à laquelle tout le monde a signé pour le partenariat tel qu'il est, qui réunit toutes les agences internationales. Mais si une agence, par exemple nos collègues russes, décident de continuer, il n'y a rien qui leur interdit non plus de séparer leur morceau de station spatiale et de continuer à la faire voler. Ils peuvent faire ça de manière autonome. C'est pas un problème. Je dis pas que c'est simple, mais c'est pas non plus impossible. Donc aujourd'hui, c'est plutôt réaliste. Ça va leur donner des possibilités qu'ils n'avaient pas jusque-là. Et puis pour le partenariat, je pense que ça renforce un petit peu cette dynamique et qui va nous emmener, on espère, un peu plus loin que 2028. Depuis votre arrivée, Thomas Pesquet, vous êtes déjà sorti 3 fois dans l'espace pour installer 2 panneaux solaires, 3 sorties assez longues, regroupées en à peine plus d'une semaine. Comment est-ce qu'on se sent après un marathon pareil ?
On dort plutôt bien après le week-end. Enfin, le week-end, on en a fait aussi. On travaillait aussi le week-end à cette époque-là. C'était intense. Mais non, on se sent bien. En fait, surtout, on se sent bien parce qu'on a réussi à les installer, ces panneaux solaires, ce qui n'était quand même pas gagné. La première sortie, c'est pas passé de manière entièrement nominale, on va dire ça comme ça. Et puis, c'était vraiment des tâches un peu challenging, comme disent nos amis américains. Je me rappelle mes premières sorties extravéhiculaires dans ma dernière mission il y a 4 ans. C'était un peu comme jouer à un jeu vidéo en mode débutant, où tout est un peu facile. Et puis, on joue exactement le même jeu vidéo avec le même environnement. Mais là, tout d'un coup, on l'a mis en mode difficile. Et alors là, c'est une autre histoire. Donc, c'était vraiment des charges lourdes, une chorégraphie compliquée avec le bras robotique. On était proche des panneaux solaires. Il y avait quand même toujours un petit peu de stress. Il fallait faire attention à ce qu'on faisait. C'était beaucoup plus vertigineux que ce que j'avais pu faire avant. Et puis physiquement, c'était beaucoup plus difficile. On a vraiment eu du mal à installer ces panneaux. Et finalement, on était vraiment très très contents. Je dois dire un petit peu soulagé d'y être arrivé parce que quand même, on n'y allait pas la fleur au fusil. On était quand même concentré sur la tâche. C'est aussi une modification importante pour la station. On avait besoin de ça. Les panneaux solaires vieillissent. Aujourd'hui, on a 35 ou 40% de génération électrique en plus sur les circuits sur lesquels les deux où on a installé ces panneaux solaires. Donc c'est important, tout le monde est content, c'est quelque chose qu'il fallait vraiment réussir. Donc on avait un peu de pression. Au final, on était très content que ça se passe bien. On était un peu fatigué, on avait un peu mal partout, mais là aujourd'hui, on serait prêt à repartir s'il le fallait. Vous le disiez, l'installation de ces panneaux solaires a été plutôt compliquée. Initialement, il devait y avoir 2 sorties prévues, vous avez dû en faire 3. Qu'est-ce qui domine chez vous, la frustration du professionnel qui n'a pas pu faire le travail comme c'était prévu dès le départ, ou au contraire la satisfaction de l'astronaute qui dit tiens, j'ai pu enfiler cette combinaison une 3e fois, ce scaphandre une 13e fois. Qu'est-ce qui domine ? Non, c'était quand même un peu la frustration. Alors quand on en parlera dans quelques années ou dans quelques mois, je me dirais oui, bien sûr, je suis sans doute content d'avoir fait 3 sorties plutôt que 2, même si c'est pas vraiment ça qui compte, mais c'est plus d'expérience évidemment, donc c'est toujours bien. Et puis c'est des sensations phénoménales, donc c'est des choses qu'on est content d'avoir vécues. Mais sur le moment, on n'est pas là pour regarder le paysage, on n'est pas là pour apprécier la tâche. On est là pour vraiment faire le boulot. Donc on est concentré là-dessus et c'était vraiment le seul truc qui nous importait. On serait sorti 5 fois ou 6 fois s'il avait fallu pour vraiment attacher ces panneaux solaires. Alors en venant de la première sortie, l'ambiance n'était pas, alors on n'était pas démoralisé, mais l'ambiance n'était pas au beau fixe parce qu'on se disait, on se disait vraiment que ça allait être compliqué. Et puis finalement, grâce au travail des équipes au sol, qu'on trouvait des solutions, qu'on trouvait des autres manières de faire, qui ont vraiment tout retourné pour qu'on puisse en un temps record ressortir dehors et installer ces panneaux. Grâce à tout ça, la 2e sortie s'est très bien passée. La 3e sortie, on était assez confiants. Et voilà, tout s'est bien passé. Mais non, je suis content d'en avoir fait 3. Si on avait pu faire le boulot en 2, j'aurais quand même été très content aussi. C'est votre 2e séjour dans la Station spatiale internationale. Comment vous l'avez trouvé, cette station, quand vous êtes arrivé ? Est-ce que vous l'avez retrouvée exactement comme vous l'aviez laissée ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Est-ce qu'il y a eu des surprises ? Il n'y a pas eu de grosses surprises. C'est un petit peu, je ne sais pas, comme retourner à un endroit où on avait l'habitude d'aller quand on était petit, de se rendre compte qu'il a un petit peu changé, que je ne sais pas, il y a une nouvelle enseigne sur la boulangerie, mais que le reste, finalement, tout est plus ou moins à sa place. Là, c'est un peu pareil. Il y a quand même des nouvelles petites choses à droite à gauche. Il y a des choses qui ont changé de place. Il y a beaucoup de nouveaux équipements scientifiques. En fait, c'est surtout ça qui a changé. Les modules, les murs, on va dire, sont les mêmes. La structure est la même. La manière de se déplacer, de se mouvoir, de se laver, de faire du sport, de manger, tout ça, ça n'a pas changé. Mais c'est un peu les activités au jour le jour. Il y en a certaines que j'ai connues à l'époque parce que évidemment les activités qui durent longtemps ont besoin de beaucoup de sujets, beaucoup de données, mais il y a aussi plein de trucs, plein de choses nouvelles. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'il n'y a jamais 2 fois la même mission. On peut venir passer, comme l'ont fait certains, comme l'a fait Peggy, ma collègue avec qui j'ai volé la première fois, 3 missions de longue durée. Et on s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et puis le programme se renouvelle en permanence et c'est ça qui est sympa. Ces missions longue durée, certes, vous êtes dans l'espace, vous avez peut-être la plus belle vue qui puisse exister, mais vous êtes quand même dans une station qui est exiguë, vous êtes loin des vôtres. Est-ce que quand même, des fois, au quotidien, c'est dur à gérer ? Est-ce qu'on peut trouver le temps un peu long ?
Ouais, on peut trouver le temps un peu long, c'est clair. Bizarrement, plus la seconde fois que la deuxième. Moi, je trouve que psychologiquement, la deuxième mission elle est un peu plus difficile parce qu'il y a peut-être moins le plaisir de la découverte, l'excitation de se dire, voilà, je suis dans l'espace, ça va peut-être être la seule fois de ma vie. La première fois, je voulais vraiment tout faire parce que je me disais, en fait, 6 mois, c'est pas long. Je voulais appeler tous mes amis au téléphone, je voulais prendre toutes les photos de tous les endroits de la Terre où j'étais jamais allé et puis faire tout ce qu'on pouvait faire dans l'espace en une fois parce que je savais pas si j'allais revenir. J'en ai fait une bonne partie, mais pas tout. Cette fois-là, j'ai moins de pression, j'ai peut-être plus de temps. Et puis, je sais pas, peut-être que oui, il y a moins cette excitation-là, donc c'est peut-être un petit peu plus difficile. En même temps, bon, il y a d'autres métiers qui sont difficiles aussi. Hein. Je pense des gens qui sont militaires, des gens qui voyagent au long cours, des choses comme ça. Ça fait partie du boulot. C'est pas la partie la plus drôle, mais on a de la chance dans la station. On peut quand même communiquer par email, par téléphone, par vidéoconférence. Donc voilà, on essaie de se concentrer sur les choses positives et puis on est tous un petit peu patients et on sait que le retour sur Terre sera un bon moment. Et Thomas Pesquet, vous nous confiez avant le départ que vous espériez justement cette fois-ci en profiter un petit peu plus, prendre un peu plus de temps pour vous, quitte à moins communiquer. Est-ce que vous y arrivez? Parce que honnêtement, vu de la Terre, on n'a quand même pas l'impression. Hein. Oui, non, honnêtement, carrément pas. Non, j'y arrive pas. J'ai essayé pourtant, mais alors je sais pas, c'est le FOMO, le fear of missing out, comme on dit sur Internet. Quand il y a le week-end, je me dis, allez, je vais prendre 1 heure pour moi, et puis je me dis, ah mince, il y a un super passage juste au-dessus de l'Europe, par beau temps, etc. Je peux pas ne pas mettre le nez à la fenêtre avec mon appareil photo. Et puis il y a quand même des choses que j'ai pas faites la dernière fois. J'essaie d'innover un petit peu. Là, j'essaie de coller ensemble plein de photos à haute résolution et de faire une immense photo dans laquelle on peut zoomer à l'infini sur une énorme ville comme Paris, Los Angeles ou d'autres. Et voilà, ça m'occupe un petit peu. C'est vrai que non, c'est un objectif que je m'étais fixé et pour l'instant, j'échoue lamentablement, mais on n'est même pas à la moitié de la mission. Donc, qui sait, peut-être que la deuxième moitié de la mission, je vais enfin arriver à me relaxer dans l'espace. En tout cas, ça semble porter ses fruits puisque l'Agence spatiale européenne, votre employeur, a lancé une campagne de recrutement d'astronautes. Plus de 22 000 candidats en Europe au total, dont plus d'un tiers de Français, en partie sans doute grâce à votre communication. À ce que vous faites depuis l'espace, c'est une satisfaction, j'imagine, pour vous. Ouais, ça c'est vrai que c'est une grande satisfaction pour moi, pas parce que j'en tire une fierté personnelle, mais parce que je trouve que c'est important, parce que au final, mine de rien, même si tous les astronautes maintenant communiquent, ça fait quand même pas clairement partie du travail, c'est quand même des choses que on s'investit beaucoup personnellement, alors plus ou moins les uns les autres, il y en a qui aiment plus ou moins ça ou qui ont plus ou moins envie de consacrer leur temps libre à ça, parce que c'est quand même comme ça que ça se passe la plupart du temps. Moi, je l'ai beaucoup fait parce que je pensais que c'était utile, parce que je viens d'une famille de profs, parce que pour plein de raisons, parce que j'aurais bien aimé avoir un astronaute francophone qui m'explique vraiment comment c'est la vie dans l'espace quand j'étais plus petit et que ça me passionnait et que j'étais un peu en manque d'informations. Donc vraiment, j'ai essayé de le faire et d'y mettre beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Et puis voilà, ça a l'air de payer. Alors c'est pas que grâce à moi, évidemment. Il faut pas être trop centré sur soi-même, mais sans doute quand même un petit peu. Et ben tant mieux. Ça veut dire que les gens, ils ont compris le message, que l'espace c'est important, que la science, la recherche, la découverte, le progrès, c'est important. C'est pas des mots qui sont vides. Et puis surtout qu'il faut se lancer. Et ça, c'est ça qui me rend vraiment content, c'est que les gens, tous ces gens-là, ils sont pas tous super pilotes d'essai, ils ont pas tous fait Polytechnique ou des choses comme ça, mais pourtant ils se lancent quand même dans la sélection. Et ça, c'est exactement le message que je voulais faire passer, qu'il faut se lancer dans des aventures comme ça et qu'il y a que en s'engageant sur le chemin qu'on va arriver quelque part et qu'il faut pas rester au bord de la route. Donc ça me fait vraiment très 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 plaisir. Après, le seul bémol, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de filles. S'il y avait pu y avoir 50% de filles, alors là, ça aurait été vraiment, je pouvais prendre ma retraite tout de suite. Mais là, c'est pas le cas. Mais qui sait, peut-être une astronaute française de plus après Claudie dans la prochaine sélection et puis à la génération d'après, à la sélection d'après, on y arrivera finalement à avoir la parité. On a beaucoup parlé de l'espace ici sur Terre, notamment grâce aux vols suborbitaux de Richard Branson, puis encore plus récemment de Jeff Bezos avec Blue Origin. On a beaucoup parlé de tourisme spatial. On parle également de cinéma dans l'espace. Les Russes et les Américains, avec Tom Cruise en tête d'affiche, envisagent de venir tourner un film dans l'espace. Ça m'amène à ma dernière question, Thomas Pesquet. Pour vos débuts en tant qu'acteur, vous seriez plutôt cinéma russe ou blockbuster hollywoodien ?
j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Je serais plutôt mauvais film français parce que mes talents d'acteur sont vraiment, on va dire, extrêmement limités et pour pas non plus être trop méchant avec moi-même. Mais non, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans l'espace. Je sais pas si je serais là. Non, je serais plus dans la station au moment où tous ces gens-là vont arriver. Peut-être les Russes. J'aurai la chance de les croiser. Enfin, la chance, on verra. Mais non, c'est bien. Ça veut dire qu'il se passe des choses. Après, la finalité de tout ça, il faut qu'elle soit. Moi, je pense, il faut qu'elle touche un petit peu tout le monde. Donc, qu'il y ait des investissements privés dans l'espace, c'est très bien. Que ça puisse développer la technologie et développer ce qu'on fait, donner des nouvelles capacités, comme ce que fait SpaceX, c'est très bien. Mais ensuite, il faut que la finalité, elle soit vertueuse. Je pense que de faire des petits tours dans l'espace, pourquoi pas. Mais nous, on essaie de faire quelque chose en plus quand même. On essaie de le faire pour les gens, on essaie de faire de la recherche, on essaie de faire de l'exploration, on essaie de partager tout ça dans un esprit un peu de progrès. Donc, moi, ce qui me tient à cœur, c'est quand toutes ces démarches, elles s'intègrent avec un peu des valeurs comme ça. On verra ce que ça va donner. Je pense que c'est comme l'aviation. Ça a commencé un peu comme un sport de riches. Et puis aujourd'hui, au moins, ça permet aux gens de voyager, de se découvrir. Ça rend le monde un peu plus pacifique. Moi, j'aime à le croire. On verra ce que c'est les lendemains des initiatives privées dans l'espace. Mais voilà, en tout cas, on espère que ça va porter des fruits sur la même route, en fait, que celle qu'on a empruntée nous. Merci beaucoup Thomas Pesquet, c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir été avec nous depuis votre bureau, la Station Spatiale Internationale. Et puis on vous retrouvera tout au long de votre séjour grâce à vos carnets de bord que vous nous envoyez régulièrement. Restez avec nous sur France 24 et RFI.